On continue à voir la vie en rose ce matin en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax. Cette semaine, on va parler des vendeurs. Quels sont les papiers qu'on doit prévoir quand on veut vendre notre maison? Louise Mercier, bon matin. Bon matin, Diane. Merci beaucoup d'être avec nous. La semaine passée, on parlait, oui, des acheteurs. Il y a quand même pas mal de papiers à réunir quand on veut acheter une maison, mais c'est la même chose quand on est vendeur. Ah oui, il y a autant de papiers. Alors, sinon plus. Des papiers différents, je pense. Oui, tout à fait. Là, ici, on va parler vraiment de tous les super longs papiers, là, les 8,5 par 14. Les gros rouleaux, là. Les gros rouleaux de papier, là, les papiers qui sont souvent pliés en 4, qu'on met dans une enveloppe, puis qu'on met ça dans la filière, puis qu'on ne retouche plus jusqu'à temps qu'on vende la maison. Fait que des fois, ça peut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'on n'a pas touché à ces papiers-là, mais ils sont importants. Donc, il faut les retrouver. Il y a des termes pour ces papiers-là. Souvent, les gens, ils regardent d'un côté, puis on ne voit pas le mot, qui est, mettons, un acte de vente. Il faut regarder de l'autre côté, on va voir le titre du document qui s'appelle acte de vente. Donc, c'est le papier que vous avez signé chez le notaire pour dire que vous achetez la propriété de l'ancien propriétaire. Oui. Donc, ça s'appelle acte de vente. Ça nous prend aussi l'acte de prêt. Si vous avez eu un prêt hypothécaire ou une marge hypothécaire, c'est sûr que vous êtes passé chez le notaire, vous avez encore cette espèce de long papier-là, ce long document-là, qui est un petit peu plus épais que l'acte de vente, qui s'appelle acte de prêt, ou sinon, vous avez un relevé hypothécaire. Si jamais vous ne le trouvez pas, ça, au moins le relevé hypothécaire pour savoir où est-ce qu'on est rendu, oui, c'est combien ça qu'on doit. Là. Si vous avez tout remboursé, votre hypothèque, normalement, vous devriez avoir une quittance. Une quittance, ça veut dire c'est un autre document que vous passez chez le notaire qui dit que vous ne devez plus rien à la banque. Et ça, est-ce que c'est après avoir passé chez le notaire qu'on a ça ou la banque nous envoie ça automatiquement? C'est après avoir passé chez le notaire. Donc, il faut le faire, il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. Des fois, il y en a qui l'ont, la quittance, mais ils oublient qu'ils l'avaient. Donc là, c'est tout ça que tu voulais? Oui, c'est ça que je voulais. Fait que, OK, bien, j'ai ça. À chaque fois qu'on change d'institution financière, normalement, il y a une quittance qui vient avec l'ancienne institution financière. Puis là, il y a une dernière acte de prêt qui nous reste là. Fait qu'essayez de trouver tout ça. L'autre chose, c'est le certificat de localisation. On sous-estime les certificats de localisation. Quand on va pour prendre un contrat de courtage, le papier le plus important rapidement pour nous, les courtiers immobiliers, pour pouvoir faire l'inscription de votre propriété, c'est le certificat de localisation. L'acte de prêt, l'acte de vente, on peut le récupérer dans la semaine qui suit, mais le certificat de localisation, ça nous donne énormément d'informations. Puis, s'il n'est pas à jour, c'est ça. Il faut le faire faire. Oui. Il faut le prévoir. Oui. OK, c'est pas rendu à l'offre d'achat qu'il faut prévoir ça, là. Donc, à jour, ça veut dire qu'il n'est pas plus vieux que combien de mois ou combien d'années? Il y a des institutions financières qui n'aiment pas ça quand ils ont 15 ans, les certificats de localisation. Non. De toute façon, au Québec, il y a eu ils appellent ça une rénovation cadastrale, ça veut dire qu'ils ont tous changé les numéros de lot. Dans beaucoup de villes, c'est pas fini encore à travers le Québec, mais beaucoup de villes en Montérégie, les numéros de lot ils ont été changés pour des numéros à 1 million ou quelque chose. Donc, déjà, même si vous n'avez rien changé chez vous, faut changer le certificat de localisation. Puis si déjà vous avez un bon numéro de lot, mais que vous venez d'acheter il y a 2-3 ans, puis que vous avez tout changé le deck, qui est 4 fois plus grand qu'il était, vous avez rajouté une piscine, un cabanon, ou enlevé le cabanon, enlevé une piscine, le certificat de localisation, il est plus valide. Non, il ne représente plus l'information qu'il y a sur le terrain. Là. Il ne représente plus la réalité. Donc, il y a ça, compte de taxe municipale, compte de taxe scolaire, puis un test de pyrite, si vous l'avez déjà fait. Puis, si jamais vous êtes en condo, déclaration de copropriété, les dernières assemblées générales et ce qui a été voté, puis les dernières factures aussi de réparation. Tout ça. C'est beaucoup de paperasse pour vendre une maison. Beaucoup de paperasse. Ouais. En fait, l'acheteur, il veut savoir exactement ce qu'il achète. Oui. Donc, c'est important, surtout en copropriété aussi, d'avoir c'est quoi le budget, puis le fonds de prévoyance, combien il reste d'argent dans le compte. Ils veulent savoir tout ça. Excellent. On parlait de pyrite, là. On ne peut pas passer par-dessus ça. Hein. Il y a dans certains secteurs où c'est absolument exigé d'avoir ce test de pyrite. Il y a d'autres secteurs où peut-être ça l'est moins important.
Oui, mais je dirais qu'il y a beaucoup de propriétés qui ont été touchées par la pyrite ou ben sinon, s'ils n'ont pas été touchés par la pyrite, au moins le certificat, le test de pyrite a déjà été fait. Donc ça se passe de propriétaire à propriétaire, là. On n'est pas obligé de le refaire faire s'il est déjà fait, là. La roche en dessous de la dalle de béton, elle ne changera pas, là. Donc, super. Mais s'il n'a pas été fait, ben c'est peut-être le temps de le prévoir. De le prévoir, tout à fait. Alors, des frais encourus pour les vendeurs quand on vend de maison, c'est normal. Et si on veut essayer de faire ça à moindre frais et avoir de bons conseils, je pense qu'il faut communiquer avec Albimax. Louise, à quel numéro on peut te rejoindre? Au 1-855-ALBIMAX, ALBYMAX. Et sinon, venez sur le site internet www.albimax.com. Super. Ben, merci beaucoup, Louise. Je te souhaite une belle fin de semaine et puis on se retrouve très, très bientôt. Merci, toi aussi. Bye. La radio allumée. FM 103.